Tu as un chien adulte qui tire en laisse depuis 5 ans. 5 ans de promenade où tes bras tirent, où ta nuque se contracte, où ta patience s'effrite. Tu as tout essayé, les harnais anti-traction, les colliers étrangleurs, les récompenses, les clics, les ordres secs. Rien n'y fait. Et aujourd'hui, tu en es au point où tu évites certains chemins, où tu rentres frustré, où tu te demandes si ton chien est juste trop fort ou trop têtu. Mais si je te disais que le problème n'est pas la force de ton chien, ni son caractère, mais quelque chose de bien plus sournois, quelque chose que la science appelle l'ancrage comportemental. Quelque chose que tu as, sans le savoir, renforcé pendant 5 ans. Ce qui est fascinant, c'est que ton chien n'est pas en train de te défier. Il ne cherche pas à dominer. Il est simplement prisonnier d'un schéma neurologique qui s'est cimenté promenade après promenade. Et la mauvaise nouvelle, c'est que ce schéma, il est maintenant installé dans les ganglions de la base, la partie du cerveau qui gère les automatismes. C'est ce que la chercheuse Karen Pryor appelle les habitudes ancrées, des comportements qui ont été répétés des centaines, voire des milliers de fois, et qui sont devenus aussi automatiques que de respirer. La bonne nouvelle, contrairement à ce que tu crois, il n'est jamais trop tard. Mais il va falloir changer de stratégie, radicalement. Dans les minutes qui viennent, tu vas apprendre pourquoi ton chien tire encore après 5 ans, quel mécanisme neurologique est à l'œuvre, et surtout les 3 techniques précises que tu vas appliquer dès ta prochaine promenade pour commencer à désamorcer cette habitude. Pas de promesses magiques, pas de méthode en 3 jours, mais une approche basée sur les neurosciences du comportement canin. Tu vas comprendre comment le cerveau de ton chien et le tien a appris à tirer et comment tu peux le réapprendre. La première erreur que font la plupart des maîtres, c'est de croire que le chien tire pour aller voir un truc intéressant, un chien, une odeur, un congénère. Et donc ils essaient de le punir, de le détourner, de le récompenser pour un regard. Mais ce n'est pas le stimulus qui déclenche l'attraction, c'est l'état d'esprit de départ. Le chien n'attend pas de voir quelque chose pour tirer. Il tire parce que tirer est devenu sa façon de marcher. C'est son schéma locomoteur par défaut. Et c'est là que le bas blesse. On traite le symptôme, l'attraction devant un stimulus, au lieu de traiter le fond, l'habitude de traction elle-même. Pendant des années, on t'a dit « récompense ton chien quand il ne tire pas ». Mais si ton chien tire 95% du temps, comment veux-tu récompenser les 5% où il ne tire pas? C'est impossible. Tu passes ton temps à attendre une microseconde de laisse détendue pour cliquer ou donner une friandise, mais ton chien est déjà reparti à tirer. Vous êtes tous les deux en échec constant. Et plus tu échoues, plus tu te persuades que ton chien est difficile, et plus tu deviens tendu. Et devine quoi? Ton stress, ta tension dans la laisse, ta voix qui se crispe, tout ça est un retour que ton chien capte et qui le pousse à tirer encore plus. C'est un cercle vicieux parfait. Alors quel est le vrai mécanisme qui maintient cette habitude? La réponse est dans les ganglions de la base du cerveau. Quand un comportement est répété des centaines de fois, il n'est plus encodé dans le cortex préfrontal, la partie réflexion, mais dans les ganglions de la base, la partie automatisme. C'est un transfert qui est très utile pour apprendre la marche, le vélo ou même des routines de travail. Mais pour un comportement indésirable comme tirer, c'est un désastre. Ton chien ne tire pas parce qu'il a décidé de tirer. Il tire parce que son cerveau exécute un programme moteur enregistré des milliers de fois. La seule façon de modifier ce programme, c'est de créer une rupture massive, un reset neurologique. Ce n'est pas en récompensant un pas détendu que tu vas casser 5 ans d'automatisme. Il faut un choc de schéma. Prenons un exemple concret. Je vais te parler de Sophie, 34 ans, infirmière à Montpellier. Elle a un berger australien de 7 ans, Max, qui tire en laisse depuis son adoption à 1 an. Sophie mesure 1,65 m pour 58 kg. Max pèse 24 kg et est très dynamique. Chaque promenade est une épreuve. Sophie a tout acheté, harnais de traction qui n'a fait qu'empirer les choses, collier à maillon, longe, short leash, sac de friandises, cliquet. Elle a suivi 4 éducateurs différents. Le dernier lui a conseillé de récompenser la laisse détendue. Résultat, Sophie marche 30 minutes pour faire 200 mètres, le dos voûté. Elle devient irritable, Max hyper vigilant. Un jour, elle craque. Elle me contacte en disant « Je n'en peux plus, on ne peut même plus aller au parc. Max tire, je tire, on est en conflit permanent. » Je lui dis « On ne va pas travailler sur l'attraction, on va travailler sur une nouvelle manière de commencer la promenade. » Sophie était sceptique. Max tirait dès qu'il voyait la laisse. Pas besoin d'être dehors. Il reconnaissait le bruit du mousqueton, c'est là que j'interviens. Sophie, tant que Max associe la laisse à l'attraction, tu n'arriveras à rien. Il faut déconditionner la laisse. Je lui demande de faire un exercice simple. Attacher Max à la laisse dans le salon sans sortir. Puis rester immobile, sans bouger, sans parler. Max s'agite, tourne, tire un peu. Sophie ne bouge pas. Au bout d'1 minute, Max s'arrête. Il s'assoit. Dès qu'il s'assoit, Sophie le félicite calmement,
détache la laisse et va faire autre chose. Premier jour, 10 fois ce rituel, espacé dans la journée. Le lendemain, Max attrape moins vite la laisse. Il attend. Sophie répète l'exercice, mais cette fois, elle fait un pas vers la porte. Max se lève, prêt à tirer. Sophie s'arrête, ne dit rien. Max se rassied. Elle le félicite et revient en arrière. Petit à petit, Max apprend que la laisse ne signifie plus traction immédiate, mais calme et attente. Mais le vrai tournant a lieu dehors. Sophie avait l'habitude de sortir et de se diriger immédiatement vers la droite, son chemin habituel. Je lui dis, pour casser l'automatisme, tu vas sortir et faire l'inverse de d'habitude. Tu vas t'arrêter net devant la porte et tu vas faire 10 pas à gauche, puis 10 pas à droite, puis 5 pas en avant, puis 3 pas en arrière. Comme une danse. Max est déstabilisé. Il ne connaît pas ce schéma. Il regarde Sophie, ne tirez pas. Sophie a changé la règle du jeu. Et ce que tu dois comprendre, c'est que lorsque le chien ne connaît pas la séquence, son cerveau sort des automatismes et revient en mode contrôle conscient. Et c'est exactement ce qu'on veut. On veut que le cortex préfrontal reprenne la main sur les ganglions de la base. Sophie a appliqué cette méthode pendant 3 semaines. Au début, elle était rigoureuse. Chaque sortie, même pour un pipi, elle faisait ce rituel de mouvement imprévisible et de changement de direction. Progressivement, Max a cessé de tirer. Non pas parce que Sophie le récompensait quand il ne tirait pas, elle l'a fait aussi, mais c'était secondaire. Mais parce que le schéma de traction a été remplacé par un schéma de mouvement fluide avec attention au maître. Et ça, c'est un changement profond, pas un simple dressage. Le décodage pratique. Comment savoir si ton chien est dans un automatisme de traction ? Fais ce test lors de ta prochaine promenade, arrête-toi brusquement au milieu du trottoir. Si ton chien continue de tirer quelques secondes avant de se retourner, c'est qu'il est en pilotage automatique. Un chien qui marche en laisse détendue s'arrête quasiment en même temps que toi. Si ton chien met plus de 2 secondes à réagir, l'habitude est profondément ancrée. Autre indicateur, quand tu changes de direction, est-ce que ton chien te suit immédiatement ou est-ce qu'il fait une boucle de traction avant de te rattraper ? Plus la boucle est large, plus l'automatisme est fort. Conséquence de cette habitude ancrée, premièrement, la relation maître-chien se détériore. Chaque promenade devient une micro-lutte de pouvoir, une source de stress. Le chien apprend que le monde est excitant et stressant et que son maître est un frein qu'il faut ignorer. Deuxièmement, la santé physique. Les chiens qui tirent en laisse ont des tensions cervicales, des problèmes de trachée et développent parfois des comportements d'hypervigilance. Troisièmement, le maître finit par promener son chien moins souvent ou des trajets plus courts, ce qui aggrave les problèmes de comportement liés au manque d'exercice mental. C'est une perte nette. Pour sortir de cette impasse, voici les 3 techniques que tu dois absolument appliquer. La première s'appelle le reset de départ. Elle consiste à modifier radicalement le début de chaque promenade. Avant de sortir, entraîne ton chien à s'asseoir calmement lorsque tu attaches la laisse. Pas de sortie tant qu'il ne s'assoit pas. Ensuite, une fois dehors, ne prends pas immédiatement la direction habituelle. Reste immobile 10 secondes, puis fais 3 pas à gauche, 3 pas à droite, 5 pas en avant, recule de 2 pas. Fais-le à chaque fois. Cela force le cerveau de ton chien à se réinitialiser. Tu peux ajouter une phrase de signal comme « on y va » que tu dis seulement une fois que la laisse est détendue. Exemple, Sophie disait « Max, on y va » d'une voix calme, puis commençait sa danse. Au début, Max tirait encore dans la danse, mais Sophie s'arrêtait net et attendait que la laisse se détende pour reprendre le mouvement. En 3 jours, Max a compris que tirer stoppait la promenade. La deuxième technique est le changement de direction fréquent. Beaucoup de maîtres ont essayé de faire demi-tour quand le chien tire, mais mal fait, cela ne fait que renforcer l'attente de l'arrêt. La version efficace change de direction sans prévenir, mais sans arrêter la marche. Quand ton chien tire en avant, au lieu de t'arrêter, tu tournes brusquement à 180 degrés et tu repars. Tu répètes ce changement chaque fois que la laisse devient tendue. Au bout de 5 à 10 changements, le chien commence à te surveiller du coin de l'œil. Exemple précis, imagine que tu marches vers le nord, ton chien tire. Tu fais un demi-tour immédiat vers le sud en disant un mot neutre comme « hop ». Tu ne tires pas sur la laisse, tu changes juste de direction. Le chien se retrouve derrière toi. S'il tire à nouveau vers le nord, tu refais « hop » et tu repars vers le sud. Au bout de la 3e fois, la plupart des chiens commencent à marcher à côté de toi parce qu'ils ont compris que tirer ne les mène nulle part. Cette technique, Karen Pryor l'explique comme une manière de rendre l'environnement imprévisible, ce qui pousse le chien à porter son attention sur toi. La 3e technique est la récompense de l'autocorrection. Au lieu de récompenser le fait de ne pas tirer, une absence de comportement difficile à marquer, tu récompenses le moment où le chien se replace de lui-même devant toi après avoir tiré. Quand tu fais un changement de direction, ton chien va naturellement te rattraper pour venir devant. À l'instant précis où il revient à ta hauteur, la laisse est détendue. C'est le moment de le récompenser avec une voix joyeuse, une caresse,
ou une friandise si tu préfères. L'idée, c'est de marquer le comportement, revenir vers le maître, plutôt que marcher à côté, parce que le premier est un mouvement actif, le second passif. Exemple, avec Sophie, je lui ai demandé de porter une petite sacoche de croquettes. Chaque fois que Max la rattrapait après un « hop », elle disait « oui » et lui donnait une croquette tout en continuant de marcher. Max a commencé à anticiper. Dès qu'il sentait une tension, il se rapprochait de Sophie pour recevoir la récompense. En une semaine, il ne tirait presque plus. Je t'entends déjà objecter. Mais mon chien est trop fort, il ne va pas s'arrêter même si je fais demi-tour. Si ton chien est très fort, la technique du changement de direction peut être physiquement difficile. Dans ce cas, tu peux utiliser une longe de 3 mètres et laisser traîner le mou pendant les changements de direction. Le chien n'est pas en résistance puisque tu ne tires pas, tu changes juste ton propre chemin. Autre objection, et si mon chien a besoin d'uriner? Pas de problème, tu peux l'emmener à un endroit précis, le laisser faire ses besoins, puis repartir. L'important, c'est que le chemin A vers le spot de pipi ne soit pas lui-même une traction. Tu peux appliquer le reset de départ même pour 3 mètres. Dernier frein, je n'ai pas le temps de faire cette danse chaque fois. Souviens-toi, tu passes déjà 20 minutes à lutter pendant la promenade. Les 3 premières minutes de mise en place vont te faire gagner 15 minutes de marche agréable. C'est un investissement. Et voilà, tu viens de découvrir le vrai visage de l'attraction chronique. Ce n'est pas un problème de désobéissance, c'est un problème d'habitude ancrée dans le cerveau. Et comme toute habitude, elle peut être remplacée à condition de comprendre le mécanisme. Alors la prochaine fois que ta laisse se tendra, souviens-toi que ton chien n'est pas en train de te défier, il est en train d'exécuter un programme. Et toi, tu as désormais les outils pour le réécrire. Si cet épisode t'a aidé, mets un like, abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer des prochains décryptages. Et surtout, dis-moi en commentaire, quelle est la plus grande difficulté que tu rencontres avec la laisse de ton chien? On se retrouve très vite pour un prochain épisode de Cognition Canine.